Les chapitres dont il est question là, dans la règle de Saint Benoît au sujet des fautes, c'est à propos des fautes graves, c'est-à-dire des fautes qui troublent vraiment l'équilibre d'un groupe. Ça peut être des questions de détournement d'argent, ça peut être des questions de trahison, d'une fidélité dans la fraternité importante. Toutes sortes d'autres choses. Il peut y avoir des violences parfois, des abus. Enfin. Donc le traitement des fautes graves demande un suivi, demande un accompagnement, et Saint Benoît dans le chapitre suivant, là, au chapitre 27, insiste justement sur le fait que euh, dans le traitement de, des fautes, il est important qu'il y ait une présence, un accompagnement, une sollicitude, et en particulier du responsable du groupe, qui permettent à celui qui est touché ou à celle qui est touchée de se relever en quelque sorte et de pouvoir faire son chemin. Il nous est arrivé, peut-être aux uns aux autres, d'être dans cette situation, d'avoir commis quelque chose d'assez grave et de se retrouver bien seul, soit parce qu'on se sent complètement jugé, condamné, etc., et livré à soi-même, soit parce qu'il y a une négligence dans la communauté qui fait que les gens qui sont en faute, on les laisse de côté, quoi. Et Saint Benoît dit que c'est pas du tout ça. Comme un médecin par rapport à quelqu'un qui est malade ne doit jamais abandonner la partie, il faut trouver une manière d'être qui permette à l'autre de reprendre espoir et de se relever. Et par exemple, on en verra des gens qui peuvent faire médiation, qui peuvent écouter ce que la personne a à dire, qui peuvent réconforter celui qui est dans cette situation, et finalement témoigner que l'amour est toujours là, et que tous ont à cœur à la fois de prier pour lui et puis de vouloir son bien. Et particulièrement donc le responsable qui est comparé à la brebis qui va chercher la seule égarée et qui laisse tout le troupeau pour s'occuper de la seule égarée. Il imitera la tendresse exemplaire du bon pasteur qui, laissant sur la montagne ses 99 brebis, va chercher la seule qui se soit égarée. Et le chapitre se termine, il a tant de compassion pour son infirmité qu'il daigne la mettre sur ses épaules et la ramener dans la communion, au troupeau. Ouais, on aimerait souvent être rejoint de cette manière-là.